première question que vous pourriez vous poser, c'est qu'est-ce que vient faire ce monsieur sur ce sujet-là? Eh bien, en fait, en tant que dirigeant d'entreprise, je découvre ce que je vais appeler les trous dans la raquette, y compris dans une entreprise comme la mienne, 95% de cadres, nous c'est du bac plus 4, 5, 6, 7, etc. Et des trous dans la raquette, y compris dans cette population qu'on pourrait considérer comme un peu, dans un système très élitiste, un peu le haut de la pyramide, aussi bien sur le plan culturel, en particulier sur le plan de l'histoire. Sur le plan de l'orthographe, j'avoue que je mène des combats quasi quotidiens. J'ai expliqué qu'en français, on peut dire « je serai » avec ou sans S, et je me heurte parfois à de l'incompréhension entre le futur et le conditionnel, par exemple. Un petit peu anecdotique, mais c'est inquiétant quand c'est à ce point. Et puis, j'observe les classements. Et si je dis j'observe les classements, c'est parce que tout le monde dans une maison comme la mienne observe les classements. Alors, il y a le classement PISA. Nous, on est un peu plus pointu, bien sûr, sur le classement Teams, que vous connaissez certainement mieux que moi. Et vous avez vu, il y a un mois, la dernière publication. Ça concerne les pays de l'OCDE, donc c'est très important pour une maison comme la mienne. Il y a 37 pays dans l'OCDE, vous le savez. La France est avant-dernière. Et vous savez qu'on prend 4000 élèves de CM1 et 4000 élèves de 4e. Pour les CM1, la France est dernière des 37 pays de l'OCDE. Donc la situation n'est pas grave, elle est catastrophique. Alors bien sûr, c'est sur les mathématiques et les sciences, c'est l'anagramme de Teams, mais dans une maison comme la mienne et dans beaucoup de grandes maisons du secteur informatique, les ingénieurs français sont très prisés et très reconnus, en tout cas une certaine génération. J'espère qu'il n'y a pas un impact pour plus tard. Et en vous parlant des résultats de Teams, je suis en train de vous parler de quoi? Je suis en train de vous parler de l'emploi en France. Ça peut vous paraître très éloigné, mais c'est la réalité. Dans une maison comme IBM, il y a des concurrences, il y a des compétitions internes pour décrocher des missions. Vous voyez? Alors on va prendre des sujets évidemment qui vont tourner autour des algorithmes et de ce qu'on appelle niaisement l'intelligence artificielle, qui n'existe pas, mais bon, c'est le nom qu'on lui a donné. Et bien évidemment, quand vous avez une compétition entre la filiale américaine, la filiale française et la filiale singapourienne, par exemple, et il faut gagner les missions, c'est-à-dire gagner de l'emploi. C'est des dizaines d'emplois en France, ou des centaines d'emplois en France. Une mission récente a été gagnée par la France, mais la suivante a été gagnée par IBM Singapour. Et il se trouve d'ailleurs que dans le classement de l'OCDE, c'est Singapour qui est en tête. Et je ne parle pas des méthodes que vous connaissez certainement, mais factuellement, aujourd'hui, nous avons une situation qui n'est pas bonne. M. Blanquer dit que le niveau de mathématiques est beaucoup trop faible en France, c'est bien de le reconnaître. Madame Fabienne Rosenwald, qui est la directrice de l'ADEP, vous connaissez ça mieux que moi, donc l'agence de statistique du ministère de l'Éducation nationale, qui dit « Le niveau des élèves de 4e en 2019 est équivalent à celui des 5e en 1995 ». C'est extraordinaire, c'est que l'Éducation nationale reconnaît cette situation qui est anormale. Aussi parce que nous avons une nouvelle génération en l'occurrence de cadres, mais d'employés qui sont dans une logique un peu de zapping, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent avec les réseaux sociaux, avec les Instagram, maintenant c'est Telegram, c'est TikTok, même Facebook et Twitter semblent obsolètes et de nouveaux réseaux vont naître et ça ne fera que se multiplier. Donc il y a une urgence.